Salut, Alison. Bonne nouvelle. Il semble que le contrat de 10 milliards de dollars est en bonne voie. Nous allons rencontrer Jérémy dans les prochains jours, juste pour finaliser tout ça. Merci Marc. On dirait que Jérémy va bientôt faire la une des journaux. C'est dommage que personne ne sache qui est derrière tout ça. Cela ne fait que 3 ans que l'incendie a détruit son entreprise, et il n'accepterait jamais mon aide s'il savait qui je suis. Il est trop fier. Penses-tu que c'est le bon moment pour lui dire? Que crois-tu qu'il dira? Eh bien, Jérémy a travaillé si dur pour en arriver là. Je n'ai fait que faciliter les choses, et comme je porte son enfant, je devrais probablement être honnête avec lui. Je respecte ta décision. Oh mon Dieu, c'est l'heure. Je dois aller à mon rendez-vous prénatal maintenant. Vas-y, vas-y. Deux mois de grossesse, c'est une étape délicate pour le bébé. Veuillez vous assurer de bien vous reposer. Je le ferai, une fois que cet accord sera conclu. Encore 3 jours. D'accord. À la prochaine consultation. Veuillez lire la brochure, et pour toute question, envoyez-moi un email. Madame Mélanie Rossel, c'est votre tour. Jérémy, ça te dérange de venir avec moi? Jérémy, que fait-il ici avec Mélanie? Monsieur Walsh, vous êtes très attentionné. Accompagnez votre femme pour les examens? C'est vraiment adorable. Une de nos patientes vient de partir. Elle vient toujours seule et a l'air épuisée. On dirait que son mari s'en fiche complètement. Heureusement pour moi, Jérémy se préoccupe de moi. Docteur, comment se porte le bébé? Ne vous inquiétez pas. Le bébé est en très bonne santé. Jérémy a mis enceinte son ex-petite amie Mélanie. Jérémy, Alison, que? comment as-tu pu faire ça? Je ne comprends pas, je suis ta femme. Comment as-tu pu? Non, ne me touche pas. Alison, Jérémy, je ne me sens pas très bien. infirmière, vérifiez son état, s'il vous plaît. Ah, infirmière, vérifiez son état, s'il vous plaît. Le bébé ira bien. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous prescrire des médicaments. Vous pouvez attendre ici. Je vais prendre l'air. Tu sais quoi, Alison? Jérémy n'a jamais été à toi dès le départ. Je suis son amour de jeunesse. Sans toi, je serais déjà sa femme. Tu es complètement folle. Tu peux nier autant que tu veux. Mais pour lui, tu n'es qu'une commodité. Il s'est mis avec toi car j'étais partie. Tu l'as quitté il y a 3 ans car il a fait faillite. La seule raison pour laquelle tu es revenu, c'est parce que les affaires vont bien. J'ai raison, n'est-ce pas? Sale garce. Tu m'as frappée? Tu es folle? Je suis une femme enceinte. Tu peux être intelligente, mais ça ne change rien. Jérémy me choisit. Je porte son enfant. En fait, le bébé n'est pas le sien. Mais je ne laisserai personne découvrir la vérité. Jérémy et moi étions ivres cette nuit-là. Je suis désolée, Alison. Mais le bébé est innocent. Ça va? Tu ne vois pas qu'elle fait semblant? Ne fais pas de scène. As-tu ou n'as-tu pas couché avec elle? Alors? Oui, je m'en doutais. Je veux divorcer. Aïe, Jérémy. C'est fini. 3 ans de gâchés. Je n'arrive pas à croire que c'est terminé. Marc, je veux rentrer à la maison. Alison, Mélanie m'a tout raconté. Comment as-tu pu blesser? Mélanie, tu sais qu'elle est enceinte? Tu étais au courant de la liaison de Jeremy? Mélanie l'a aidée. Elle a fait beaucoup pour cette famille.
toi, tu n'as rien fait, ce serait juste pour Jeremy que tu divorces. Jeremy veut que tu signes ça et que tu partes. Nous parlerons du divorce entre nous. Merci. Pas si vite. Signe-les. Tu ne partiras pas tant que ce ne sera pas fini. Arrêtez. Que fais-tu à ma mère? Alison, arrête ça. Que fais-tu à ma mère? T'es aveugle? Tu as vu ce qu'elle vient de me faire? Tu as agressé ma mère? Regarde ça. Ne fais pas tout un drame. Alison. Arrêtez de vous battre. Qu'est-ce que tu veux à la fin? D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe ACME vient de proposer un contrat de 10 milliards pour notre entreprise. On va signer dans 3 jours. C'est une nouvelle fantastique. Oh, Mélanie nous porte chance. C'est moi qui ai apporté ce contrat de 10 milliards. Mélanie n'a rien à voir là-dedans. Quoi? Tu diriges le groupe ACME maintenant? Oui, c'est moi. Alison, voyons. Le groupe ACME est l'une des plus grandes entreprises du monde. Ne sois pas ridicule. Je dis la vérité. Jeremy. Pourquoi ne pas confier ce projet de milliards à Mélanie? Tu n'es pas sérieuse. Oh, mêle-toi de tes affaires. Tu ne fais plus partie de cette famille. Maman, arrête ça. Sors d'ici. Signe ça. Et je partirai sans prendre un centime. Signe-les. Tu as préparé les papiers du divorce? Quoi? Non, c'est fou. Je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Le jour de notre mariage, j'ai pris un engagement. Oh là là, Je me suis engagé envers toi. Je n'ai jamais voulu que toi. tu as eu une liaison, Jérémy. Non, ce n'est pas comme ça. Écoute-moi juste. Tu es fou. Tu étais à l'hôpital avec elle. Pour un examen prénatal. Je vous ai vus tous les deux. Signe-le. Tu ne veux pas divorcer? Alison, ne fais pas ça. Tu ne vas pas survivre sans moi. Je m'en sortirai très bien toute seule. Je ne vais pas signer. Peu importe. Je vais quand même partir. Attends une minute. Qu'est-ce que tu veux encore? Les vêtements que tu portes, Jeremy te les a achetés. Puisque tu pars sans rien, enlève-les. Très bien, prends tout. Tu te souviens, il pleuvait. Quand tu m'as acheté ça, cette montre, tu l'as gagnée à une tombola pour notre premier anniversaire. Et ça, Alison, ne fais pas ça. je n'en ai plus besoin. Alison. Jeremy, Que fais-tu ici? Tu devrais te reposer au lit. j'ai une bonne nouvelle. Qui est cet homme dans la voiture avec Alison? Cette traînée, elle le voit depuis tout ce temps. Alison, c'est pour ça que tu me quittes? Tu vois quelqu'un d'autre. Jeremy, elle ne te mérite pas. Je serai toujours là pour toi. C'est exact. Maintenant qu'Alison est partie, vous pouvez être ensemble. Maman, Mélanie et moi ne sommes pas. Jeremy, Mélanie a risqué sa vie pour toi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis prête à tout faire pour toi.
Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qui me rappelle que mon oncle a appelé. Il a convaincu le PDG du groupe ACME de donner à ton entreprise un contrat de 10 milliards de dollars. Ton oncle? Oui, c'est un gros bonnet au groupe ACME. Merci, Mélanie. Je te dois tellement. Salut, ça va? Oui. Je suis désolée de t'avoir inquiété. Ce n'est rien. Ce n'est pas ta faute. Oui. Et dire que j'allais aussi avoir son enfant. Je sais. Désolé. C'est impardonnable. Il ne te méritait pas. Tu l'as sauvé d'un incendie, tu t'es blessé. Et tu as dû sacrifier toute ta carrière pour lui. Ah, Ah. 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 Oui. Passons juste à autre chose. Il a mis Mélanie en charge de ça. Quel arrogant imbécile. Je devrais annuler ce contrat tout de suite. En fait, attendons un peu. Plus on va attendre, plus ça va piquer. Compris. On devrait annuler notre partenariat lors de la cérémonie de signature. Oh oui, J'ai hâte de voir la tête de tout le monde quand ils découvriront que tu es la PDG du groupe ACME. moi aussi, j'ai hâte. Entrez. C'est excitant d'être à la cérémonie de signature du groupe ACME. Le PDG du groupe ACME n'a pas encore fait d'apparition en public. Mais il va venir en personne. Ça, c'est quelque chose. Après aujourd'hui, tout le monde saura. on n'a pas encore signé les contrats, maman. Ne nous emballons pas trop vite. Ne t'en fais pas, Jérémy. Mon oncle sera là aujourd'hui. Le contrat est pratiquement dans la poche. Eh bien, c'était le PDG du groupe ACME qui vient d'arriver. C'est vrai. Allez, on y va. Pas moyen. Pas moyen. Qu'est-ce qu'elles ont fait ici? N'est-ce pas l'homme de la voiture? Comment a-t-elle pu passer à autre chose aussi vite? Merci. Tu m'as bien copié l'adresse email? Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu fais? Alison est sous mon aile maintenant. Merci de te comporter correctement. Alison, nous ne sommes pas encore divorcés. Tu es vraiment sans gêne. Moi? Sans gêne? Tu as mis ta maîtresse enceinte. Et tu oses me traiter de sans gêne? Alors, Monsieur Walsh n'est pas si irréprochable que ça. Donc, cette femme est sa maîtresse? Intéressant. Sale garce. Comment oses-tu lancer des rumeurs nuisibles à notre sujet devant tous ces gens? Sale garce. Comment oses-tu lancer des rumeurs nuisibles à notre sujet devant tous ces gens? Tu ne vas pas encore m'intimider. Alison, calme-toi. Elle est enceinte. Alison se défendait. Tu l'accuses alors qu'elle n'a rien fait de mal. C'est une affaire de famille. Mêle-toi de tes oignons. Tes manières sont terribles, et tu n'as aucune qualification pour signer le contrat du groupe ACME. Comment oses-tu nous parler comme ça? Nous avons des affaires avec le groupe ACME. Nous sommes leurs invités. Sécurité. Pas si vite. Alison, tu n'as pas honte. Accroché au bras d'un autre homme devant Jérémy. Le groupe ACME ne participera à aucun projet avec la famille Walsh ou Madame Russell. Et qui crois-tu être dans le groupe ACME? Annuler un projet de 10.
Milliards de dollars comme si de rien n'était. Sécurité, jetez-les dehors. Monsieur Burton, Je me fiche de qui il est. J'ai dit de les jeter dehors. écoutez madame. C'est le directeur général adjoint du groupe ACME. Alors, calmez-vous. Directeur général adjoint, Allison a dû engager un idiot pour se faire passer pour le directeur général adjoint. Je n'ai rien fait de tel. Allez, Marc, partons. Jérémy. Oh, je t'ai pris un parapluie. Oh là là, tu es trempé. Oui, je suis complètement trempé. Ça va? Oui, ça va. J'étais un peu distrait. Merci, chérie. Jérémy, tu n'as pas l'air en forme. Tu as besoin d'une pause? Non, Madame Walsh, Jérémy était contrarié tout à l'heure. Est-ce parce qu'il a encore des sentiments pour Allison? Ne t'inquiète pas, tu es la seule que Jérémy ait jamais aimée. Mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment. Et si Allison essayait de faire quelque chose à la cérémonie de signature? Voici Allison. Elle est la PDG du groupe ACME. Désolé, excusez-moi, je dois prendre cet appel. Allison, Je t'ai clairement sous-estimé. Tu es assez charismatique. Déjà en train de séduire un autre homme. Qui sont ces dames? Allison est mon ancienne belle-fille. Elle semble avoir un faible pour les hommes riches. Humph, ne vous laissez pas tromper par ce joli visage. Allison, ne pousse pas ta chance. Reste loin de Jérémy. Il ne reviendra jamais vers toi. Sale garce. Jérémy ne te pardonnera jamais pour ça. Je m'en fous complètement. tu dois arrêter de contrarier Mélanie. Elle est dans une phase délicate. Alors dis-lui de dégager de ma vue. Tu agis comme une folle. Folle? Tu te pavanes partout avec ta maîtresse. Dégage d'ici. Cet endroit appartient au groupe ACME. Tu sais quelles sont les conséquences de se faire passer pour quelqu'un d'aussi puissant? Puisqu'on n'est plus ensemble, je ne pense pas que ça te concerne. Alors maintenant que tu as un nouveau copain, tu crois que tu peux faire ce que tu veux, hein? Je ne vois pas de quoi tu parles. Jérémy ignore la juste. Elle va nous attirer. Des ennuis si elle offense le groupe ACME. Ne t'inquiète pas. Mon oncle sera bientôt là. Et il va la ruiner. Et qui est ton oncle? Mon oncle est celui qui est en charge du projet de milliards de dollars. Regarde. Le voilà. J'ai entendu dire que quelqu'un semait la pagaille, se faisant passer pour le PDG du projet ACME, attaquant des invités. Qui est responsable? C'est elle la responsable. Toi, tu crois que tu peux juste débarquer ici et interrompre notre réunion? Tu le cherches. Mais avant qu'on te fasse sortir, je veux que tu t'excuses. Tonton, regarde. Elle m'a attaqué. Tu as agressé ma nièce? Ici? Sur le terrain de l'entreprise? Pour qui te prends-tu? Tu ne t'en tireras pas comme ça. Sortez-la. Eh, monsieur Russell, ce n'est pas nécessaire. Jérémy. Elle a failli gâcher la signature. Jérémy, laisse tomber. Arrêtez-vous là. Ce sont des imposteurs. C'est son amant. Il prétend être le directeur adjoint du groupe ACME. Ferme ta gueule. Arrête de manquer de respect au directeur adjoint. Monsieur Burton, je suis désolé. Je ne savais pas quel était votre partenaire. J'ai dépassé les bornes. Ne gaspille pas tes excuses sur moi. Écoutez, mademoiselle, je suis désolé. Je m'excuse de vous avoir manqué de respect tout à l'heure. Écoutez, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Le ton a bien changé en quelques secondes. Je me souviens que tu m'as menacé. Écoutez, j'ai dépassé les bornes, je suis désolé. Oui, ce n'est pas juste. Monsieur Burton, c'est mon projet. Je ne peux pas simplement partir. Tu es facilement remplaçable. Mais le PDG arrive. Vous ne pouvez pas laisser cette femme perturber la signature du contrat. Allons, monsieur Burton. Ne pensez-vous pas que vous dépassez les limites?
Et vous deux, vous complotiez pour blesser Alison, non? Veuillez les faire sortir d'ici. Comment oses-tu? Monsieur Burton, s'il vous plaît. Elles sont toutes les deux ici pour représenter le groupe Walsh. Elles doivent être présentes à la signature du contrat. La seule personne qui doit conclure cet accord, c'est toi. Et ces deux-là n'ont causé que des problèmes. Monsieur Burton, vous n'êtes que le directeur général adjoint. Vous n'avez pas peur que le véritable PDG vous sanctionne pour avoir pris le parti d'Alison? Me sanctionner? Je ne sais pas. Qu'en penses-tu, Alison? Je pense que le PDG approuverait. Alison, arrête ces bêtises. Rentre à la maison avec moi. Je peux arranger les choses. D'accord? Je peux tout arranger. Il suffit de s'excuser et ce sera réglé. Jeremy, ignore-la. Elle ne sort qu'avec le directeur général adjoint. Une fois que tu auras signé le contrat d'1 milliard de dollars, tu seras aux commandes. C'est dommage que la signature n'aura pas lieu alors. Que veux-tu dire? Eh bien, Mélanie s'est sciemment impliquée avec un homme marié. Ce genre de mauvais jugement reflète très mal sur le groupe Walsh. Le groupe ACME ne fera aucune affaire avec vous. Toi, Le projet de 10 milliards de dollars est rouvert aux enchères. N'importe quel groupe peut participer, sauf le groupe Walsh. Qui te donne le pouvoir de l'annuler? Monsieur Burton, vous êtes le directeur général adjoint. Comment pouvez-vous la laisser faire n'importe quoi? Parce qu'elle a le dernier mot au groupe ACME. quoi? Parce que je suis la PDG. Quoi? Parce que je suis la PDG. Impossible. Mon oncle est un directeur chez le groupe ACME. Il connaît le PDG. Tu n'es qu'une menteuse. Vous êtes folle? Vous essayez de virer la PDG de sa propre fête. Monsieur Burton, cessez de dire des bêtises. Ça va? Oui, juste un peu fatiguée. Allons-y. Alison, arrête. Pourquoi es-tu si pressé de me quitter? Hein? À cause de lui? Ça ne te concerne pas. Viens juste chez moi. Rentre chez toi avec Mélanie. Vous vous méritez bien. Oh, mon Dieu, elle est la PDG. Qu'est-ce qui va arriver à notre famille? Même si Monsieur Burton dit qu'elle est la PDG, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ils ont l'air assez proches. Depuis combien de temps se fréquentent-ils? Ça suffit. C'est humiliant. Jérémy, où vas-tu? J'ai besoin de lui parler en personne. Mais Allison est avec Monsieur Burton en ce moment. Peut-être devrais-tu attendre. Ça va? Tu as encore des sentiments pour elle, n'est-ce pas? Et moi alors? Je t'ai sauvé la vie. Tu ne te souviens pas de ce que tu as promis? Oui. Oui, bien sûr. Je m'en souviens. Écoute, je m'occuperai du bébé, comme je l'ai dit. Va te reposer. Je serai bientôt avec toi. Le groupe ACME a annulé notre projet. La société est dans le chaos et les actions sont en chute libre. Quel est le plan? Ils l'ont vraiment annulé? Pourquoi ne répond-elle pas? Monsieur Walsh, peut être qu'elle a bloqué votre numéro. Quoi? Disons simplement que Madame Walsh se sent un peu menacée. Elle menacerait notre relation avec le Chihuahua. Écoute, le fait est qu'elle veut divorcer. Et maintenant elle s'enfuit avec un autre homme? C'est ridicule. Écoute, le fait est qu'elle veut divorcer. Et maintenant elle s'enfuit avec un autre homme. C'est ridicule. Les gens refusent toujours d'admettre leurs erreurs. Quoi? Tu parles encore tout seul? C'est un costume un peu cher. Cher? Combien je te paie déjà? Oh, clairement pas assez. Quoi qu'il en soit, le PDG du groupe ACME assiste à notre vente aux enchères caritatives dans 2 jours. Souhaitez-vous y assister? Oui, j'aimerais y assister. Je dois lui parler et récupérer ce contrat.
Te rends-tu compte de la pression sur moi et ma famille? Te rends-tu compte à quel point c'est? La pression sur moi, juste. Ça ira. Mettez juste votre plus beau costume. On va y arriver. Compris? Merci. D'accord. Allons décrocher ce contrat. Tiens. Tu te sens mieux? Je me sens complètement idiote. Tu penses encore à lui? Oui, je suis tellement humiliée. J'ai l'impression que tout le monde le sait. Allez, tu n'as rien fait de mal ici. C'est lui qui a trompé. Oui, je n'arrive pas à m'y faire. Je ne sais pas quoi faire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Vraiment? Pourquoi m'as-tu amené ici? Surprise. C'est ça la surprise? Regarde, Alison. Tu es magnifique, tu as réussi. Je sais que ça ne s'est pas bien passé avec Jérémy, mais je veux juste que tu saches qu'il y a des bons gars là, dehors. Je ne le sens pas vraiment. Je plaisante. On a besoin d'un nouveau modèle pour notre campagne. Tu aurais pu juste dire ça. Je vais chercher les boissons. Comment tu fais, Alison? Tu as Jérémy à tes pieds. Oh, Alison. D'abord, tu as séduit Marc et maintenant tu es avec des escortes? Un peu trop dévergondé, non? Je pense que je devrais montrer à Jérémy qui tu es vraiment. Hé, Jérémy, devine quoi? Mon ami vient de voir Alison avec plusieurs mannequins, dans un bar. Alison, tu es foutue. Alison, Qu'est-ce que tu fais ici? bouge ton cul d'ici maintenant. Qu'est-ce que tu crois faire? La question est, qu'est-ce que tu fais? Boire avec une bande de mecs dans un bar à cette heure-ci? On est divorcés? D'accord? Tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. Marc t'a trouvé ce boulot juste pour divertir des clients? En gros, tu te vends? Comment oses-tu? T'es fou? C'est toi qui es folle. Marc se sert clairement de toi. Va te faire foutre. Tu es complètement cinglé. S'il te plaît, rentre à la maison avec moi. Combien de fois dois-je te le dire? Tu m'as trompé. Pourquoi je voudrais rentrer avec toi? Ce n'est pas comme ça. J'ai essayé de te parler de ça. Bon, Mélanie et moi avons eu une histoire une fois. Oui, j'étais ivre. Je ne me souviens pas comment c'est arrivé. Ne te fatigue même pas à te défendre. Tu as mis une autre femme enceinte. C'est complètement fini entre nous. Je ne veux pas de divorce. Je veux en parler. Ça va? Monsieur Walsh, comporte-toi comme il se doit. Un ex-mari décent laisse son ex tranquille. Ne la dérange plus, ne lui demande plus rien. Alison est ma femme. Pourquoi devrais-je t'écouter? Arrêtez, arrêtez ça. Arrêtez. Si tu le touches, j'appelle la police. C'est lui qui a commencé, Alison.
Pourquoi tu te jettes juste sur lui? Me jeter sur lui? C'est mieux que d'être avec un infidèle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Arrête juste. Allez, rentre à la maison, s'il te plaît, laisse-moi. Va te faire foutre. Va-t'en. Ça suffit, Jérémy. Pourquoi continues-tu à blesser Alison? La blesser? Dis-moi ce que j'ai fait exactement. Où étais-tu quand elle était à l'hôpital? Hein? Avec ta maîtresse? À son rendez-vous prénatal? Tout ce qui t'intéresse, c'est elle et son bébé. Est-ce que tu te soucies même d'Alison ou de son? Taisez-vous. Tous les deux. Taisez-vous. Tous les deux. Allez, Marc. C'est rien. Quoi? Pourquoi étais-tu à l'hôpital? Alison. Allez, Marc. Allons t'emmener à l'hôpital. Eh, moi aussi je suis blessé. Tu l'as cherché, Jérémy. C'est fini. Alison. Vas-y. Oui, tu es à la maison. J'ai besoin de m'occuper de certaines de mes tâches. Je suis vraiment nerveuse. Je n'ai jamais fait ça avant. Bon. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un avant, et Oui, je t'aime. Alison, tu as débarqué dans ma vie. Pourquoi partir maintenant? Monsieur Walsh, nous avons reçu l'invitation pour la vente aux enchères caritatives. C'est une excellente nouvelle. J'ai aussi entendu dire que les bureaux des PDG du groupe ACM sont décorés avec des pièces du designer Avery Halifax. Peut-être qu'on pourrait en profiter? Merci, Jason. Va t'en occuper. Jérémy, tu es de retour. Écoute, à propos de l'événement caritatif, est-ce que je peux venir? Je te promets que je me comporterai bien. Je te le revaudrai. Et, je ferai la paix avec Alison. Je vais y aller seul pour sauver le contrat. Tu ne vas pas aider à améliorer les chances. Tu en as déjà fait assez. Écoute, je sais que j'ai fait une erreur. Laisse-moi juste retourner en personne au groupe ACM. Après ce qui s'est passé la dernière fois, ce ne serait pas approprié. Désolé, ça a été une longue journée. J'ai beaucoup de travail à faire. Très bien. Je vais le faire moi-même. Salut. J'ai quelque chose que je veux vendre. Un de mes gars a trouvé Mélanie. En train de mettre ça au clou dans un magasin d'occasion. Jérémy ne peut pas la gâter, donc elle doit mettre des choses en gage. Quoi? Tu es sérieux? Je ne peux pas croire qu'il lui ait donné ça à vendre. Essaye de ne pas te laisser affecter. Il ne vaut pas la peine que tu t'épuises pour lui. Oui, je sais, mais je ne peux pas croire qu'il ait fait ça. C'est vraiment triste. Désormais, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Oh, le dîner de charité de la famille Anderson, c'était tout simplement génial. Merci de m'avoir invité. En tant que mère de Jérémy, tu es la bienvenue à toutes les soirées. Madame Russell, vous n'êtes pas autorisée ici. Nous avons des invitations. Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? C'est la section VIP.
Tu sais qui nous sommes. Elle est la fiancée du PDG du groupe Walsh, et je suis sa mère. Maintenant, laisse-nous passer. Je suis désolé. Ces places sont strictement réservées. Je ne peux pas. Je vais prendre ma place. Mais pourquoi peut-elle entrer? Cette dame a une invitation VIP. Monsieur Walsh, Madame Russell est là. Bizarre. La vente aux enchères est sur le point de commencer, mais le PDG du groupe Acme n'est toujours pas là. Ne me dites pas qu'il ne vienne pas. Bizarre. La vente aux enchères est sur le point de commencer, mais le PDG du groupe Acme n'est toujours pas là. Ne me dis pas qu'il ne vienne pas. Que fais-tu ici? Alison, allez, ce n'est pas ta place. Lâche-moi. C'est ici que je dois être. Monsieur Walsh, le dîner de charité va commencer. Pourriez-vous prendre votre place, s'il vous plaît? Merci de votre coopération. Bienvenue à tous au dîner de charité. Tous les bénéfices d'aujourd'hui iront à une bonne cause. Qui aimerait présenter son objet de vente aux enchères en premier? Parfait. Eh bien, commençons par ce que Madame Burton et Madame Russell ont apporté. Wow, cette robe, quel chef-d'œuvre! N'est-ce pas, Blossom? La dernière robe conçue par la célèbre Avery? Wow, cette robe, quel chef-d'œuvre! N'est-ce pas, Blossom? La dernière robe conçue par la célèbre Avery? Feu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne sais-tu pas ce qu'est l'art? Avery peut être discrète, mais chacune de ses créations vaut des millions. J'ai entendu dire qu'un riche type lui a proposé 800 millions pour cette robe, mais elle n'a même pas été un peu tentée. Incroyable. Pourquoi n'accepterait-elle pas une telle offre? Parce que c'était sa dernière pièce avant de prendre sa retraite du design. Elle veut que ça aille à quelque chose de spécial. Avery ne donnerait pas son travail à n'importe qui. Et Madame Russell pourrait-elle être la fameuse Avery? Avery, puis-je avoir votre autographe? Je suis un grand fan. La rumeur dit qu'Avery est laide et reste cachée. Tant que tout le monde pense que je suis elle, personne ne peut me mépriser. Voyons d'abord l'objet de Madame Burton. Deux robes identiques. Impossible. Qui l'aurait cru? Est-ce aussi Blossom d'Avery? Les robes d'Avery sont uniques. Il ne peut pas y en avoir deux identiques. Alors, laquelle est la vraie? Bien sûr. Celle de Madame Burton est fausse. La mienne est l'authentique. Elle n'est personne. Impossible qu'elle ait cette robe. Il doit y avoir un malentendu. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Reste calme. Quelle preuve as-tu que la tienne est authentique? Allons, tu as usurpé l'identité du PDG du groupe Acme. Pas étonnant que tu aies une robe fausse. Récidiviste. Je fais confiance à Madame Russell. Je suis un grand fan d'Avery. Comment oses-tu apporter une robe fausse à cet événement? Avoue que tu es une fraude et tout cela peut se terminer. Va te faire foutre! Je n'ai pas besoin de prétendre être Avery, parce que je suis Avery. Va te faire foutre. Je n'ai pas besoin de prétendre être Avery, parce que je suis Avery. Je l'ai conçu moi-même. Tous mes designs portent ma signature, brodée en fil d'or.
Tu dis être fan d'Avery? Comment ça se fait que tu ne reconnaisses pas le travail de ton idole? Il y a bien un nom brodé dessus, exactement dans le style d'Avery. Alors, la robe de Madame Russell est une contrefaçon? Au diable tout ça! Comment pourrait-elle être Avery? Je ne peux pas la laisser me voler la vedette. Ce n'est qu'un nom facile à copier. Tu essaies de me piéger avec un faux? Mélanie, que fais-tu? C'est juste une contrefaçon. Qui s'en soucie? Jérémy, le groupe Walsh aura une réputation terrible. Les gens sauront que ton ex fait des dons de contrefaçon. Ah. Oh. Ça va? Ah, mon ventre. Ça fait mal. Comment oses-tu encore jouer cette carte stupide? Alison ruine ma vie avec ses mensonges et sabotages. Pourquoi ne cesse-t-elle pas de me torturer? Elle veut blesser le bébé. Alison, ça suffit. Alison, ça suffit. Ruiner ta vie? C'est toi qui ruines la mienne. Comment peux-tu la soutenir? Alison, arrête s'il te plaît. Tu trompes tout le monde avec ta fraude. Tu veux humilier Jérémy juste parce qu'il ne veut plus de toi? Rentre chez toi. Mélanie, tu n'es pas censée être ici de toute façon. Jérémy, j'ai apporté le travail d'Avery ici pour impressionner le PDG du groupe ACME. Mais peut-être qu'on pourrait avoir une autre chance? Tu crois vraiment que tu vas décrocher ce contrat de 10 milliards de dollars? Cette garce. Elle essaie de ruiner notre entreprise par vengeance. Arrêtez-vous là. Comment osez-vous faire un scandale à mes événements caritatifs? C'est Alison. Elle a vraiment dépassé les bornes cette fois. Tout est de sa faute. Elle a apporté une robe fausse et a prétendu être la créatrice, Avery Halifax. Ça fait longtemps, Madame Burton. Laura Anderson connaît Alison? Ça fait longtemps, Madame Burton. Laura, je suis vraiment désolée pour ta fête. C'est la robe que j'avais achetée pour le don, mais malheureusement, elle a été abîmée. Laura, c'est pas grave. On a identifié le faux. Ça ne portera pas préjudice à l'événement caritatif de ta famille. De quoi parles-tu? C'est une véritable œuvre d'Avery, Blossom, pas un faux. Quoi? Laura, tu es sûre? C'est vraiment Blossom? Oui, j'ai étudié les créations d'Avery. Elles sont tellement précieuses. Qui pourrait détruire quelque chose comme ça? C'était elle, Mélanie Russell. Comment as-tu pu faire ça? C'était la dernière création d'Avery. Jérémy. Comment Alison a-t-elle réussi à avoir une authentique Blossom? Je ne l'ai jamais vue concevoir quoi que ce soit depuis 3 ans. Ce que j'ai apporté était authentique. Qu'en est-il du tien, Mélanie? Ce que j'ai apporté est authentique. Qu'en est-il du tien, Mélanie? C'est un faux. Non, ce n'est pas vrai. Comment as-tu pu détruire Blossom d'Avery? Et donner un faux? Je ne l'ai pas fait, Jérémy. S'il te plaît. Non, le mien est authentique. Tu remets en question. Laura, c'est absurde. Non seulement tu as prétendu être Avery, tu as détruit sa dernière création. Quelle horreur. Mélanie, Blossom a été vendu pour 800 millions de dollars aux enchères. Tu vas rembourser cette somme et la donner à l'association caritative de la famille Anderson. 800 millions? Tu plaisantes? Quoi? 800 milliards? Tu te moques de moi? Alison, j'ai dépensé toutes mes économies pour cette robe. Le vendeur a juré qu'elle était authentique. Je ne savais pas que c'était une contrefaçon. N'avais-tu pas prétendu être Avery? Il y a eu un malentendu. Je ne voulais pas gâcher l'ambiance. J'allais tout expliquer plus tard. Bien sûr que tu allais le faire. Alison, je comprends. Je vais m'excuser, d'accord? Laura, puisque c'est ton événement caritatif, peut être que... Si tu ne compenses pas pour la robe, je ferai appel aux autorités.
pas la police. Je vais payer. Donne-moi juste 1 mois. D'accord, tu as 1 mois pour arranger ça. Sinon, je te poursuivrai en justice. Madame Burton, j'aimerais te parler. Merci de me rejoindre. Pourquoi Laura est-elle si polie avec elle? La robe d'Alison est authentique. Elle doit être Avery. Alison n'est pas Avery. Elle a juste eu la vraie Blossom. Au lieu de nous crier dessus, trouve comment payer 800 millions de dollars. À moins que la famille Walsh n'aide. Madame Walsh, tu dois m'aider. Si Alison impressionne un PDG du groupe Acme, tu perdras sûrement un contrat de 10 milliards de dollars. Madame Walsh, tu dois m'aider. Si Alison impressionne un PDG du groupe Acme, tu perdras sûrement ce contrat de 10 milliards de dollars. C'est impossible, elle ne peut pas être Avery. Quand elle a épousé mon fils, son bras était presque paralysé. Comment pourrait-elle travailler comme designer? Elle ment. Son bras était paralysé? Absolument. J'ai dû engager une femme de ménage parce qu'elle n'arrivait pas à suivre avec le ménage. Qu'est-ce qui est arrivé à son bras? Maman, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça? Jeremy, tu étais occupé à reconstruire l'entreprise. Je ne voulais pas t'inquiéter. Ça fait 3 ans. Je n'ai jamais remarqué une seule fois. Oh! C'est juste une femme inutile qui ne peut même pas utiliser son bras droit. Son bras droit? Allez, viens. Allez, viens. Jason, passe en revue tous les dossiers médicaux d'Alison. Découvre quand elle s'est blessée au bras. Et pourquoi elle est allée à l'hôpital la dernière fois. Si elle est vraiment Avery, elle peut simplement faire une autre robe. Pourquoi demander 800 millions? À moins qu'elle ne soit pas avérée. Mélanie, j'ai déjà fait assez pour toi. Ce bazar, c'est ton problème maintenant. Mélanie, c'est bien de te revoir à l'entreprise. Merci de nous avoir aidés à décrocher le contrat à l'étranger. Bien sûr. Je suis contente qu'on puisse fêter ça avec toute l'équipe. Wow! Oh! Je ne me sens pas très bien. Je t'avais dit de ne pas ouvrir la dernière bouteille de vin. Eh bien, tu tiens moins bien l'alcool que dans mes souvenirs. Ah! Les temps ont changé, hein? Regarde ça. Laisse-moi t'aider à rentrer. Oh, allez. Je gère. Alison. Qu'est-ce que c'est que ça? Mélanie? Quoi? Tu ne te souviens pas? Tu m'as embrassé. Et puis, les choses ont suivi leur cours. On a couché ensemble. Alison, tout ça, c'est de ta faute. Jérémy ne serait jamais comme ça si ce n'était pas à cause de toi. Alors, on prend le tableau pour le nouveau décor? Oui, il devrait arriver demain. Que c'est excitant. Quand es-tu blessé au bras? Depuis quand ça t'intéresse? Je ne savais pas que tu avais mal au bras. Et si tu le savais?
Je veux juste te dire une chose. Je tiens à toi. Je ne t'aime pas, et tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi continuer à se faire du mal? Après 3 ans de mariage, tu n'étais gentil avec moi que quand ça te plaisait. La plupart du temps, tu étais de mauvaise humeur, et tu m'ignorais. J'en ai marre. Je veux divorcer. Laisse-moi expliquer, s'il te plaît. Regardez ça. Que veux-tu? Monsieur Walsh, j'ai trouvé les dossiers médicaux de Madame Walsh. Ils indiquent qu'elle a consulté un chirurgien orthopédique et un dermatologue, il y a 3 ans, pour un bras droit cassé et des brûlures graves. Il y a 1 mois, elle a aussi eu un rendez-vous au service d'obstétrique et de gynécologie. Il y a 1 mois, elle avait aussi un rendez-vous au service d'obstétrique et de gynécologie. D'accord. Écoute, je ne peux pas parler maintenant. On en reparle plus tard. Oui? Et tout le monde, regardez ça. Scandaleux. Waouh. C'est quoi ça? Oh, d'accord. Quelqu'un m'a filmé. Alison, comment oses-tu? Tu es encore mariée à mon fils. Quelle honte! Arrête ça. Et tu la défends? Surveille tes paroles ou je vais te poursuivre pour diffamation. Qui diable ose faire une chose aussi grossière à mon événement caritatif? Laura, je vais m'en occuper. Laisse-moi m'en occuper. Tu veux t'en occuper? Monsieur Walsh, pourquoi continuer à prétendre que tu es innocent? Que veux-tu dire? Qui d'autre ferait ça? Tu penses que j'ai quelque chose à voir avec ça? J'ai juste réclamé 800 millions à ta maîtresse. Ça ne devrait pas être surprenant. Je ne l'ai pas fait. Jérémy, on en reparlera plus tard. Tout de suite, je dois régler ça. Lâche-moi immédiatement. Jérémy, empirer les choses maintenant n'aidera pas. Laisse-la partir. Mélanie, si je découvre que tu as quelque chose à voir avec ça, il y aura des conséquences. J'essaie juste de protéger ta réputation. Et celle de Jérémy. Pourquoi me vois-tu comme la méchante? Ça suffit. Oh. Tu es vraiment dévoué à Mélanie. D'abord, tu diffuses la vidéo sur grand écran. Et maintenant, tu essaies encore de m'humilier? Non, je peux. Expliquer. Laissez-moi vous expliquer à tous ce qui s'est passé avec la vidéo dans laquelle ma femme apparaît. Jérémy, qu'est-ce que tu essaies exactement de faire ici? Comment peut-il encore être de son côté? Est-ce qu'il l'aime vraiment? Il essaie juste de préserver la dignité de notre famille. Concentre-toi sur le bébé. On s'occupera d'elle plus tard. Monsieur Walsh, votre femme vous a trompé. Pourquoi la défendez-vous? Attention, des accusations comme ça peuvent vous causer des ennuis. Cette nuit-là, ma femme et moi avons eu une dispute, d'accord? Alors, Alison est allée dans ce bar avec des mannequins pour me provoquer. Mais il ne s'est rien passé. C'est juste un jeu entre nous. Mais soyez rassurés, quiconque a divulgué les affaires privées de ma femme fera face à de sérieuses poursuites légales de la part de mon entreprise. Alison, ça va aller, d'accord? On peut juste parler? Jérémy. Mon ventre. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Pas besoin de faire semblant de t'inquiéter pour moi. Tu as une nouvelle famille maintenant. Alison, laisse-moi expliquer. S'il te plaît, juste une fois. Cette femme ne te suffit vraiment pas? Mélanie et moi, ce n'est pas comme ça. Je suis désolée, Alison. J'ai été induite en erreur. Je pensais que la blossom que j'ai apportée était vraie. C'était un malentendu. Épargne-moi ça. Et l'indemnisation doit être exacte au centime près. Alison, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur. Je m'excuse sincèrement. Je suis désolée. Je n'y crois pas. Et tu as un mois pour faire le paiement, ou tu risques la prison. Ma réputation est ruinée. Je préfère en finir. Ne fais pas de bêtises. Jérémy, aide-moi, je t'en prie. Juste une dernière fois. Tu te souviens? Quand j'ai tout risqué pour te sortir de cet incendie. Allez, viens. Vas-tu vraiment me regarder m'effondrer maintenant? D'accord, je vais le faire. Je rembourserai la moitié et je m'excuserai en ton nom. Vraiment? Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. C'est la dernière fois que je t'aide. N'essaie plus. Jamais de me demander de l'aide. Jérémy. Je ne peux pas continuer à faire ça, Alison. Quoi?
Tu l'aimes vraiment? Oui, et je lui dois beaucoup. Qu'en est-il de moi? Qu'est-ce que je représente pour toi? Tu m'as sauvé la vie. C'est tout. C'est fini entre nous. Allison, tu vas le regretter. Et j'ai besoin que tu t'occupes de quelqu'un pour moi. Je veux qu'elle soit complètement ruinée. Le PDG du groupe ACME sera à cet endroit aujourd'hui. Comment vais-je m'expliquer? Alison? Qui est là? Montre-toi. Alison. Dégage d'ici. Alison, ça va? Oui, appelle une ambulance. Oh mon Dieu. Je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance. C'est bon. C'est pas grave. Ne parle pas. Oh mon Dieu. Jérémy. Jérémy. Pourquoi as-tu fait ça? Désolé, maintenant que tu es réveillé. Alison, tu vas bien? Oui. Je vais y aller. Attends, Qu'est-ce que tu veux? je veux. Je veux ta cuisine. La nourriture de l'hôpital est infecte. Tu n'as jamais voulu la manger avant. J'ai fait une erreur. D'accord? S'il te plaît, cuisine pour moi. Je ne suis pas ta servante. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Je veux juste qu'on soit de nouveau ensemble. Ce n'est pas possible. Tu vas avoir un bébé avec Mélanie. Et tu lui as donné ma bague de fiançailles à vendre. Quoi? Je ne lui ai jamais donné la bague. Quoi? Quoi? Je l'ai laissée à la maison, elle a dû la voler ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Alison, j'ai trouvé l'identité du tueur. Je dois y aller. Tu dois rester un peu plus avec moi. Jérémy, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord? Madame Burton, je vous en prie, pardonnez-moi. Est-ce qu'il travaille pour Mélanie? Réponds-lui. Je l'ai menacée de révéler qu'elle était enceinte de mon enfant, à moins qu'elle ne paie. Elle voulait que je vous défigure. Elle prétendait être fiancée au PDG du groupe Walsh. Je pensais qu'elle inventait tout ça. Je n'aurais jamais imaginé ça. Jérémy, je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait manipulé comme ça. C'est elle. Réponds. Dis-lui que je suis sérieusement touchée et ne dis rien d'autre. Comment ça se passe? Oui, je l'ai défigurée. Elle est en soins intensifs. Bien joué. Cette vache hideuse l'a bien mérité. L'argent est déjà sur ton compte. Bon travail. Reste où tu es, ne dis rien d'autre. Je vais avoir besoin que tu continues comme ça. Dans quelques jours. Qu'est-ce que tu as prévu? Ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à un événement d'ACME. Il est peu être temps de revenir sur le devant de la scène. Trop cool. Nous inviterons Jérémy, sa mère, et Mélanie. Comment vais-je te reconquérir? Monsieur Walsh, après que Madame Russell a vendu l'alliance de votre femme, elle a régulièrement envoyé de l'argent à l'étranger. As-tu découvert plus de détails sur le compte? Non, je n'ai pas trouvé. Après que Mélanie ait envoyé de l'argent, il est arrivé quelque chose à Alison. Il doit y avoir un lien. Continue à chercher sans relâche.
Mais, la dernière fois, je t'ai demandé de vérifier les dossiers médicaux d'Alison. Des découvertes? Elle a consulté un orthopédiste et un dermatologue. Il y a 3 ans. Pour un bras droit cassé et de graves brûlures. C'était pendant l'incendie au sein du groupe Walsh. Il y a 3 ans, pendant l'incendie du groupe Walsh? Et si Alison m'avait sauvé et non Mélanie? Monsieur Walsh, il y a une autre chose. Dis-le tout simplement. Madame Walsh a eu un examen prénatal. Lors de sa dernière visite à l'hôpital. Elle était enceinte de 2 mois. Attends, quoi? Alison est enceinte? On va avoir un bébé. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Votre bébé. Qu'est-ce qui ne va pas avec le bébé? Elle a fait une fausse couche. Jeune. Je ne savais pas. Tout est de ma faute. Oui. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Bien joué, Mélanie. Le groupe ACME nous a invités à la soirée de retour de son PDG. N'est-ce pas, Mélanie? N'a-t-elle pas causé ce drame entre Laura et Avery la dernière fois? Que fait-elle ici? Quelle bêtise racontes-tu? Mélanie fait partie du groupe Walsh et elle fera bientôt partie de notre famille. Tout le monde sait que la famille Walsh a perdu ce projet de 10 milliards au profit du groupe ACME. Elle ne devrait pas être si confiante. C'était un malentendu. Le fait que nous soyons invités ici montre que le groupe ACME accorde toujours de l'importance à la famille Walsh. Exactement. Peut-être discuterons-nous de futurs contrats. Mélanie dirige le groupe Walsh. Qu'avez-vous tous fait? Mélanie, salut. Comment vas-tu? Comment va le bébé? Le bébé va bien. Bien. Écoute, je veux m'excuser d'être parti précipitamment l'autre soir. Ce n'était pas cool. Merci. Tout va bien entre nous. Bonjour à tous. Bienvenue à la soirée de retour du PDG. Et maintenant, je vais vous présenter le PDG du groupe ACME. Bonjour tout le monde. Je suis la PDG du groupe ACME. Elle est censée être en soins intensifs. Que fait-elle ici? Bonjour à tous. Je suis la PDG du groupe ACME. Elle était censée être en soins intensifs. Que fait-elle ici? Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Je suis juste surprise qu'Alison fasse des vagues aujourd'hui. C'est une vraie salope. Elle essaie encore de se faire passer pour la PDG du groupe ACME. Cette fois, on ne peut pas la laisser faire. Attention tout le monde. Alison est une imposteur. Elle s'est rapprochée de Monsieur Burton de manière intéressée et prétend être la PDG en leur absence. Quand est-ce que tu vas enfin te taire, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie? Pourquoi arrêter ça? Elle l'a bien mérité. La PDG d'ACME n'est jamais apparue avant. C'est bizarre qu'elle se montre maintenant. Le groupe ACME est un géant mondial. Je ne peux pas imaginer leur PDG être une jeune femme. Elle doit être une fraude. Alison, pourquoi continues-tu à semer la zizanie dans la famille Walsh? Considère ta relation avec Jeremy. Pourquoi continues-tu à lui donner une mauvaise image? On dirait que c'est toi qui causes des problèmes. Comment oses-tu? Nous aurions pu conclure l'affaire avec le groupe ACME. Si ce n'était pas à cause de toi. Si tu continues comme ça, je vais. Tu vas faire quoi?
En tant que directeur général adjoint, tu ne peux pas la défendre sans raison, même si elle est ta maîtresse. Maîtresse? Alison est ma petite sœur. Ta petite sœur? La petite sœur? Pas seulement ça, Alison a fondé le groupe ACME toute seule. Elle en est la PDG. Voici la preuve. Impossible. Alison, tu es la PDG du groupe ACME. Pourquoi ne m'as-tu rien dit tout ce temps? Pourquoi garder ça secret? Le groupe Walsh était au bord de la faillite. Alison a tout sacrifié. Elle t'a épousé pour te sauver. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a fourni des ressources. En secret au groupe Walsh pendant des années. Sans elle, tu n'es rien. Non, Jérémy, ne l'écoute pas. Elle a dû le payer pour te tromper. Pourquoi ne pas dire à tout le monde qui est le vrai père de ton bébé? Pourquoi ne pas dire à tout le monde qui est le vrai père de ton bébé? Je ne sais pas de quoi tu parles. Le bébé de Mélanie est celui de Jérémy. Mélanie. As-tu quelque chose à me dire? Waouh, c'est trop croustillant. Quel scandale. Laissez-moi vous présenter le gars sur cette photo, le vrai père du bébé de Mélanie. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Comment expliques-tu ces photos? Tu m'as menti pendant tout ce temps. Tout est un coup monté. Elle m'a piégé. Je ne connais même pas ce type. Tu dois me croire. Jérémy, elle a dû comploter ça avec lui. S'il te plaît, fais supprimer ces photos. Supprimer les photos ne te sauvera pas. Que fais-tu ici? N'as-tu pas dit un jour que tu m'aimais le plus? Supprimer les photos ne te servira à rien. Que fais-tu ici? N'as-tu pas dit un jour que tu m'aimais le plus? Tu as quitté Jérémy il y a 3 ans pour être avec moi à l'étranger. Et maintenant tu veux partir? Mélanie, tu attends mon enfant. Je ne te connaissais même pas. Nous avions convenu de revenir ici pour soutirer de l'argent à la famille Walsh et le partager équitablement. Pourquoi te retournes-tu contre moi maintenant? Mélanie, qu'est-ce qui se passe? Il ment. Sortez-le d'ici. Ça suffit. Jérémy, je te jure. Je ne connais pas cet homme. Ça doit être Alison qui a monté ce coup pour me piéger. Ils l'ont engagé et ont fabriqué des preuves pour me détruire. Te détruire? Tu ne te souviens pas comment tu es tombée enceinte? Tais-toi. Je vais te poursuivre pour diffamation. Je vais appeler la police et te faire arrêter. Diffamation? Toi et moi savons très bien qui est le père d'Oscar. Mélanie, tu m'as dit que j'étais le père. Pourquoi tu m'as menti? Tu m'as menti, bordel. Pourquoi? Tu as ruiné ma vie. Tu as détruit mon mariage. Tu m'as fait blesser Alison. Tu as ruiné ma vie. C'est. Non, je n'ai rien fait de mal. Lâchez-moi tout de suite. Tu voulais que ton amant m'attaque. Non, je ne savais rien de tout ça. Il a agi seul. Menteuse. J'ai des enregistrements et des preuves de transactions montrant que tu m'as payé. Tu ne peux pas le nier. Madame Burton, j'ai tout avoué. Pouvez-vous me laisser partir? Ça suffit. Arrête tous ces mensonges. Jérémy, je sais que j'ai fait une erreur, d'accord? Mais Alison va bien, n'est-ce pas? Je te promets. Je ne recommencerai plus. Ça ne sert à rien de supplier. Nous avons assez de preuves pour t'envoyer en prison pour très longtemps. Jérémy, je l'ai fait parce que je t'aime. Je ne voulais pas qu'Alison te prenne loin de moi. Souviens-toi de qui a tout risqué pour te sortir de cet incendie, s'il te plaît. Souviens-toi de qui a tout risqué pour te sortir de cet incendie, s'il te plaît.
Aide-moi, je t'en prie. C'est Alison qui m'a sauvé, pas toi. Jérémie, qu'essaies-tu de dire? Si tu n'avais pas pris le mérite, je n'aurais pas cru que c'était toi. Mais ce n'était pas toi. Tu as ruiné ma vie. Tu m'as fait croire quelque chose qui n'est pas vrai. Tu as ruiné Alison. Tu m'as fait faire du mal à Alison. Tu vas m'abandonner? Tu avais promis de réparer les choses. Réparer les choses. Réparer les choses. On ne va pas réparer les choses. Tu vas être emmené et tu vas faire face aux conséquences de tes actes. Non. Il a défendu Mélanie parce qu'il pensait qu'elle l'avait sauvée. Emmenez-la. Alison, pourrie en enfer. Jérémie, Jérémie. Vous allez tous pourrir en enfer. Appelez une ambulance. Jérémie, Jérémie, je n'ai pas besoin que tu fasses ça. À l'aide, Jérémie. Al, ça va. Alison. Ah. Jérémie, Jérémie, appelez une ambulance. Non, s'il vous plaît. Alison. J'ai juste besoin de te voir. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je t'en prie. Jérémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mélanie a été accusée de tentative de meurtre. Elle va aller en prison pour plusieurs années sans possibilité de libération sous caution. Tu dois en avoir fini avec elle. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Elle t'a blessé et a définitivement terni l'image de l'entreprise. Elle est psychotique. Nous ne sommes pas encore divorcés. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Tu ne peux pas simplement me quitter. Jérémie. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu me dis ça seulement parce que je suis la PDG du groupe ACME et que tu veux participer au projet de 10 milliards de dollars? Non. Non, je t'ai toujours aimé depuis le début, toi et seulement toi. Jérémie, il s'est passé tellement de choses. Mélanie a causé tant de dégâts. Comment peut-on s'en remettre? Je suis désolé que tout cela soit arrivé. Je veux juste nous donner une autre chance. Je devrais y aller. Prêt à partir? Tu peux sortir d'hôpital. Voici quelque chose pour toi. Je l'ai fait réparer et j'espère que cela te plaira. Jérémie. Alison. Je sais que notre relation sera comme cette robe maintenant. Elle peut être réparée, mais il y aura toujours des marques. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je serai toujours là pour toi. Je t'aimerai toujours. Moi aussi. Je ne veux pas retourner à ma vie d'avant. Je veux diriger ma propre entreprise à nouveau. Je veux redevenir Avery Halifax. Je ne veux plus être Alison Walsh. En tant que chef d'entreprise, tu devrais comprendre. Je serai toujours là pour toi. Peut-être que nous pourrions collaborer à l'avenir? Comment ça va aujourd'hui? Ouais.
Êtes-vous prêt à rentrer chez vous? Très. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Je pense que tout est bon. Merci beaucoup.